Bon matin, ma gang de motivables, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de votre stress. J'ai appelé ma vidéo « On se calme le pompon » parce que trop souvent, dans la vie, on s'énerve pour rien. Alors, dans le cadre du mouvement « Encourage ton prochain », aujourd'hui, je vous encourage à vous calmer le pompon. Je vous donne un exemple très simple, très banal qu'on a tous vécu dans notre vie qui montre à quel point on se stresse pour rien. Mise en situation. Là, vous allez à l'épicerie, il est 7h moins quart, vous dépêchez parce que vos amis, vous faites une soirée de filles un vendredi, là, vous dépêchez parce que il arrive dans 15 minutes et vous devez absolument passer à l'épicerie pour chercher du vin, du pain, puis du papier de toilette. Alors là, vous faites vite, vous vous dépêchez, et là, vous arrivez avec votre petit panier à la caisse et vous choisissez la caisse, évidemment, caisse rapide parce que vous avez 3 articles. Mais la dame qui est devant vous, elle a à peu près 72 articles dans son panier. Alors vous dites, bon, cette dame-là a pas compris le concept de la caisse rapide. Mais vous dites, c'est pas grave, il y en a d'autres. Alors là, vous analysez rapidement les autres caisses, vous vous dites, OK, celle-là a l'air pas pire. Alors vous dirigez, parfait, il me reste encore 10 minutes, je suis correct. Mais là, vous vous rendez compte que la caissière qui est là, c'est une caissière en formation qui est en train de compter sa caisse et en plus, la personne qui est devant vous lui demande de vérifier un prix parce qu'elle pense qu'elle l'a pas vu, il est en spécial, mais semble. Et là, vous vous dites intérieurement, mais coudonc, j'ai-tu le karma de la caisse, moi? Est-ce que c'est déjà arrivé d'avoir le karma de la caisse? On a l'impression que peu importe la caisse qu'on prend, même si on se dit, celle-là a l'air pas pire, on tombe toujours sur quelque chose, puis finalement, c'était l'autre d'après qui allait être plus rapide. Bref. Alors là, tranquillement, vous commencez à avoir un sentiment de stress qui naît en vous. Et comment ça part, ça, le stress? On transpire, le cœur palpite, on commence à être énervé, on se sent mal, et tout ça parce que, on est un peu en retard pour notre rendez-vous. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez comme choix? Parce que le stress, vous savez, le système de stress, c'est quelque chose de bon. C'est nécessaire. En fait, c'est un système de survie. Et ça nous vient de nos ancêtres. Nos ancêtres avaient pas ni de carapace, ni de griffes, ni de cornes pour se défendre. Donc, ils devaient courir. Alors nous, dans notre génération d'aujourd'hui, humains évolués, eh bien, ce système de stress-là s'enclenche de la même façon que là des milliers d'années, mais pour des situations banales. Donc, dans notre corps, le système de stress qui s'enclenche à chaque fois pour des niaiseries, bien évidemment, ça a des répercussions nuisibles sur notre santé, sur notre énergie. Et bon, bref, on pourrait en parler pendant des heures, le système de stress. Mais tout ça pour vous faire un petit résumé de cette situation-là qui nous est probablement déjà tous arrivée. Donc, on se retrouve face à, on est en retard à une réunion ou à un rendez-vous, à une rencontre, et là, il y a une situation qui nous rend encore plus en retard. Alors, qu'est-ce qu'on fait à la place de la dame qui est là, qui attend? Si le système de stress s'enclenche, premièrement, elle va devenir beaucoup plus frustrée. Elle va être stressée. Elle va être énervée. Elle va donner probablement, elle va regarder la jeune caissière avec des yeux très méchants puis elle va dire, c'est à cause de toi, là, je vais être en retard. Et bon, elle va arriver probablement à son party de filles enragée. Et sa soirée va être probablement beaucoup moins agréable qu'elle aurait pu être. Si, par contre, la dame décide de reprendre une bonne respiration, pour faire l'effet inverse du système de stress, vous avez environ 2 minutes pour respirer, pour faire enclencher les hormones parasympathiques à l'intérieur de vous qui vont faire un effet de bien-être, de quiétude. Et qu'est-ce que ça va donner? C'est que votre esprit va être lucide et vous allez pouvoir prendre des meilleures décisions. Alors à ce moment-là, au lieu d'enclencher son système de stress, on prend des bonnes respirations, on respire, on se calme. Ça donne absolument rien de se stresser pour rien. Donc, la dame, avec un esprit beaucoup plus lucide, va regarder probablement la jeune femme, la regarder avec compassion et lui dire, regarde, c'est pas grave, moi aussi j'ai vécu ça. Moi aussi j'ai déjà eu un premier emploi, ça va bien aller, tout va bien aller. Elle va prendre son téléphone cellulaire, elle va texter ses amis pour leur dire, hey les filles, je vais arriver 5-10 minutes en retard, inquiétez-vous pas, je suis pris à la caisse, mais ça va, je vais arriver. Tout simplement. Elle va prendre sa voiture, beaucoup moins de risques de faire des accidents aussi, parce qu'elle va s'en aller calmement. Elle va arriver à son party, elle va raconter ça, et elle va dire à quel point finalement,
tout est parfait, ça s'est bien passé, puis la caissière était super fine en plus. Alors, voyez-vous à quel point les situations de stress peuvent être aussi banales et nous créer intérieurement des mal de vivre non nécessaires. Alors, je vous invite, je vous encourage à vous calmer le pompon, à utiliser votre respiration parce que vous savez quoi? La respiration, c'est la vie. Alors, c'est votre outil le plus simple pour reprendre un peu la maîtrise de ce qui se passe à l'intérieur de vous et vivre des moments beaucoup plus zénitudes et calmes et avec une belle quiétude. Alors, sur ce, je vous souhaite une magnifique semaine remplie de bonnes respirations. À bientôt! Bye bye!